Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai un peu le soleil dans la tête, donc ma tête va être un peu comme ça, mais au moins vous me voyez, parce que sinon on ne me voit pas comme ça. Comme d'habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je suis en bord d'océan derrière. Petite chose rigolote, il y a un film qui est en train de se tourner là derrière moi. Est-ce que je vais arriver à... Voilà, là derrière, il y a un film français. J'ai oublié le titre, je retiens pas toutes ces choses, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais bon, apparemment c'est des gens assez connus qui font un film là. Donc c'est marrant. Et le sujet n'est pas du tout le cinéma, quoique il y a toujours en psychologie un peu de cinéma qu'on se fait. Mais sans tirer par les cheveux les liens, je voulais évoquer le sujet des soutiens dans une relation. C'est très important. Le soutien dans une relation, et il y a énormément de... Enfin, il y a énormément. J'ai distingué 4 formes de soutien différents et on gagne énormément à avoir conscience de ces 4 formes de soutien pour clarifier. Alors le soutien vient avec la notion de besoin, d'être satisfait dans ses besoins, d'avoir des relations harmonieuses, saines, où on est solidaire l'un de l'autre, où il y a un équilibre, etc. sur ce type de soutien. Donc il y a énormément d'enjeux avec ce qu'on peut vivre comme soutien d'un autre humain. Et donc comment on peut vivre un soutien de notre entourage ou donc des soutiens. Et plus on est clair avec les différents types de soutien et comment on se positionne chacun avec ces différents types, plus on peut construire des relations saines, choisir des personnes qui nous correspondent, avec qui on est d'accord pour ce genre de solidarité-là, etc., etc. Et évidemment qu'il y a un équilibre, que ce soit mutuel, que ce ne soit pas toujours dans le même sens, le soutien. Tout ça est très 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 important. Une relation saine, c'est une relation où il y a de la solidarité, enfin une relation proche. Là on parle des relations proches, hein, je ne parle pas des relations plus distantes ou professionnelles ou pour faire des projets associatifs ou encore une fois professionnels, etc. Là je parle de vraiment de l'entourage, des proches, ce qu'on pourrait appeler la famille de cœur. Normalement la famille, mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de raison que dans une famille de sang, on soit dans une situation de solidarité. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Des fois c'est le contraire de la solidarité, des fois c'est de la toxicité. Bref, tous ces sujets-là sont cruciaux pour la psychologie d'un être humain. C'est vraiment un fondement d'avoir un entourage sain. C'est très compliqué d'être heureux, de fonctionner si on n'a pas un entourage sain, si on n'est pas capable de prendre cette souveraineté de notre entourage, de choisir vraiment des gens qui nous correspondent et qui sont en compatibilité avec nous, pas forcément qui sont comme nous. C'est pas toujours très pertinent de choisir des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous. La complémentarité, c'est une vraie richesse, mais des fois il y a de l'incompatibilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter toutes les différences sous le seul prétexte que c'est intelligent et utile de s'ouvrir aux différences. Il y a des différences avec lesquelles il y a des différences qu'on rejette, qu'on refuse, et on a le droit. C'est même intelligent et c'est même important. On ne peut pas tout accepter. Bon, c'est pas de ça dont je voulais parler, mais j'en profite pour préciser tout ça. Donc, quels sont ces 4 types de soutien dont je voulais parler aujourd'hui? Le soutien matériel, le soutien financier, on va voir pourquoi c'est très très important de distinguer les deux, le soutien psychologique, le soutien affectif. Je vais simplement décrire ces 4 types de soutien, puis après vous ferez votre tri, vous verrez comment vous positionnez avec ça. La conscience que je veux transmettre, c'est l'aptitude à pas tout mélanger et à voir que certaines personnes vont vous donner certains types de soutien, pas d'autres. Je considère que c'est un critère très pertinent, le critère du soutien affectif, du soutien affectueux, de tendresse, qu'elle soit physique ou psychologique pour un être humain. C'est quelque chose d'important dans ses proches. C'est important que nos proches, ceux qu'on choisit, et c'est important de les choisir. On dit on choisit pas sa famille, cette phrase est ridicule. Évidemment qu'on peut choisir sa famille. Et les proches qu'on choisit, c'est important qu'on puisse vraiment compter sur eux. Évidemment qu'ils puissent compter sur nous, qu'il y ait un équilibre. Et donc cette notion de soutien affectueux, est une notion qui me semble pertinente. C'est un critère pertinent pour dire bon, là cette personne elle est adaptée comme quelqu'un qui est proche de moi parce que je vais avoir ce soutien là. Ceci étant dit, il y a d'autres types de soutien. Donc le soutien financier, c'est facile à expliquer, hein, c'est des gens qui peuvent éventuellement vous donner de l'argent. Et des fois on confond le financier, le matériel. On appelle ça même être matérialiste, ce qui est financier. C'est très étonnant parce qu'il n'y a rien de moins matériel que l'argent.
la monnaie. C'est complètement abstrait la monnaie, c'est absolument en rien matériel, c'est une virtualité totale qui d'ailleurs nous coupe du réel. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Moi je considère que la monnaie est une toxicité catastrophique pour l'humanité, ça nous coupe, je vais pas faire la vidéo là-dessus, mais bref, dans la société telle qu'on accepte, dans cette société-là, tant qu'on accepte ce totalitarisme de la monnaie, où on est obligé d'utiliser de la monnaie, on peut pas dire non, moi je vais faire autrement, tant qu'on accepte ça, ça devient un soutien important que éventuellement, si on n'est pas totalement autonome là-dessus, avoir des soutiens financiers. Et peut-être il vaut mieux que ce soit de notre entourage que d'une banque qui fait son business de ça. Donc cette notion de soutien financier, dans l'idéal on n'en a pas besoin, dans l'idéal on est autonome financièrement parlant, mais si on peut en avoir besoin, c'est un sujet qu'il faut gérer de manière sérieuse. C'est fou que notre réflexe soit d'aller voir des banques, c'est seulement la pire des solutions. C'est fou qu'on ne soit pas capable d'être solidaire financièrement la plupart du temps. Moi j'avoue que j'ai pas souvent eu besoin d'argent, mais le peu de fois où j'en ai besoin, je suis allé voir des amis, je suis pas allé voir la banque. Ça s'est très bien passé. Donc, ceci étant dit, il y a aussi le soutien matériel. Alors le soutien matériel, c'est sur les choses matérielles. C'est est-ce qu'on va vous soutenir pour faire votre déménagement? Est-ce qu'on va vous soutenir si vous avez besoin qu'on garde vos enfants? Est-ce qu'on va vous soutenir si à un moment donné vous avez besoin d'aide pour bricoler, si vous avez besoin de transport, si voilà tous les besoins que vous pouvez avoir qui sont concrets, qui sont donc dans la matière, ça c'est du soutien matériel. Et vous allez avoir parfois des personnes qui vous donnent un soutien matériel, mais peut-être pas ni du soutien psychologique, ni du soutien affectif, ni du soutien financier. Donc c'est important d'être clair avec ça, parce que ça peut être très très utile d'avoir du soutien matériel, ou si vous avez besoin d'outils, quelqu'un qui a des outils que vous n'avez pas, ou si vous avez besoin de mobilier que vous n'avez pas, enfin voilà, tout ce qui est de la matière, des choses concrètes, mais aussi des services, que quelqu'un qui vient vous donner des muscles, donc quelqu'un qui vient vous donner de son temps, de ses muscles, ou qui vient vous donner des choses, enfin vous échangez, vous prêtez plutôt, pas vous donner, mais ça peut être aussi un don, ceci dit, ça peut être un soutien, dire tiens, tu as besoin de ça, je te le donne, donc don ou prêt. Voilà ce qu'est le soutien matériel. C'est important de le distinguer de tous les autres soutiens. D'abord parce qu'un humain a besoin de davantage de soutien que d'un soutien matériel. Mais le soutien matériel, avoir une solidarité matérielle, c'est important. Regardez encore une fois aussi si les échanges sont équitables. C'est-à-dire si pas forcément égal, mais équitable. Vous voyez, en tout cas, s'ils sont à double sens. Si vous êtes un soutien matériel exclusif de quelqu'un qui n'est jamais un soutien matériel pour vous, c'est quelqu'un qui abuse des moyens que vous avez mis en place par votre autonomie, par vos sens des responsabilités. Lui, il n'a pas les moyens et il vous les demande toujours à vous. Donc, pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez, c'est vos choix. Mais en tout cas, objectivement, il y a un déséquilibre. Vous voyez ce que vous faites de ce déséquilibre. Le soutien affectif, on va être normalement soutien affectif, c'est soit pour des enfants. Les enfants ont énormément besoin de soutien affectif, c'est leur besoin prioritaire absolu. Et un adulte peut en avoir besoin de temps en temps, quand il se trouve en vulnérabilité, en fragilité, en difficulté. Le soutien affectif, c'est le fait de pouvoir compter sur quelqu'un qui nous écoute, qui nous donne de la tendresse, qui nous donne une présence de qualité, pas juste je suis là, et justement c'est pas juste t'as besoin de quoi, je peux faire quelque chose pour toi, c'est pas des choses souvent qu'on fait, c'est plus de la présence, encore une fois, de l'attention, de l'amour, de l'écoute, et je le redis, ça peut être de la tendresse, alors qu'elle soit physique, des fois on peut avoir besoin d'un câlin, qu'elle soit physique ou qu'elle soit vraiment psychologique. Et je vais le distinguer du soutien psychologique pour mettre beaucoup de nuances, parce que là en plus je viens de dire psychologique, donc j'espère que je ne vais pas être flou dans mes définitions. Je vais distinguer vraiment le soutien affectif qui est, je vais dire, qui est sur le terrain émotionnel. Voilà, je vais plutôt dire ça. C'est si à un moment donné vous manquez de tendresse, vous manquez de ce qu'on va appeler l'affectif, mais l'affectif c'est un mot qui peut revêtre bien des comportements, des vécus, des états internes différents. Alors c'est là où j'espère que je vais réussir à être clair dans les frontières que je pose dans ma sémantique. Donc c'est plus sur l'émotionnel et sur quelque chose qui est normalement plutôt pour les enfants ou quand on est en vulnérabilité. Voilà, ce qui est ok pour un adulte d'être vulnérable. La vraie force d'un adulte, c'est un adulte qui est vraiment fort, c'est un adulte qui assume parfois d'être vulnérable,
vulnérable et qui assume sa vulnérabilité. Il faut juste que ça ne soit pas un système. Là, ça s'appelle de l'immaturité. Quelqu'un qui est toujours vulnérable, qui est toujours insécure affectivement, bah, c'est quelqu'un qui est immature, qui n'a pas réussi à s'autonomiser émotionnellement parlant, affectivement parlant. Et la psychologie, ça va être... D'ailleurs, je suis peut-être allé trop loin tout à l'heure dans ma définition d'affectif. Je vais rectifier là. Quand j'y ai mis justement la présence, parce que c'est une forme de présence. Oui, le soutien affectif va être une forme de présence, mais encore une fois, une présence qui va adresser l'émotionnel, qui va adresser une vulnérabilité, qui va adresser, ou encore une fois, une immaturité. Si c'est celle d'un enfant, c'est juste normal. Celle d'un adulte, il ne faut pas que ce soit un système. Alors que le soutien psychologique, c'est une présence qui n'adresse pas cette vulnérabilité, cette émotionnalité. C'est vraiment une présence psychologique. C'est-à-dire c'est une capacité de comprendre plutôt l'autre, de recevoir l'esprit de l'autre, d'avoir des échanges. On n'est pas sur un terrain où il y a une vulnérabilité, on est juste, c'est très important pour un adulte d'avoir des gens qui le comprennent, avec qui il peut partager ce qui est profond pour lui. On est plus là aussi, pas forcément que de l'intellectuel, parce que ça peut être vraiment de la conscience, et la conscience c'est pas du tout l'intellectualisme. C'est vraiment une présence, et je dirais plutôt que l'amour il est là. La tendresse elle est un soutien affectif, l'amour au sens spirituel, au sens noble, pas justement la tendresse, l'attachement, mais le vrai amour qu'on peut donner à n'importe quel humain, qu'on donne pas juste à ses proches, cette présence d'accepter ce qui est, cette acceptation, cette reconnaissance, cet accueil, ça c'est du soutien psychologique. Et je pense que c'est très important, c'est peut-être la nuance la plus difficile à faire entre le soutien psychologique et le soutien affectif. J'espère que j'ai réussi à le faire. La particularité aussi, c'est que le soutien psychologique, en tant qu'adulte, on en a besoin, je pense. C'est important. Alors, en même temps que je parle, là, je vais me recadrer moi-même. Je me rends compte, dans cette vidéo, j'ai utilisé la notion de besoin en amalgame de ce que dans une autre vidéo, j'appelle les aspirations. C'est-à-dire que ça me dérange parfois d'appeler besoin quelque chose qui n'est pas un besoin vital. Et là, tous les besoins dont je parle ne sont pas des besoins vitaux. Donc si j'avais été très rigoureux depuis le début de la vidéo, j'ai manqué cette rigueur sémantique, j'aurais parlé d'aspiration relationnelle. J'aurais pas parlé de besoin. Allez voir la vidéo sur les besoins, je distingue avec les besoins, puis vous pourrez me recadrer moi-même. Mais peu important, c'est peu important, j'ai commencé la vidéo avec cette forme-là de besoin, on sait bien de quel besoin on parle, donc je vais continuer avec cette sémantique, je vais assumer d'avoir fait cette approximation, cet amalgame au début. Voilà, donc les besoins psychologiques et les besoins affectifs sont deux besoins très différents. Le besoin affectif, je le redis, c'est uniquement pour des enfants ou si on est en vulnérabilité temporaire. Le temporaire est très important. Les besoins psychologiques, par contre, c'est totalement adapté à des adultes. Ce besoin d'être compris, d'être accueilli pour ce que l'on est, d'être reconnu pour ce que l'on est, et d'avoir des gens qui sont proches parce qu'ils savent qui on est, parce qu'ils nous comprennent alors suffisamment. Personne ne peut comprendre entièrement un être humain, mais qui nous comprennent suffisamment. J'ai beaucoup de passages d'êtres humains derrière moi. On va dire que c'est rigolo. Donc ce besoin-là psychologique, il est crucial et il est très adapté. Donc pour moi, un adulte, il est d'autant plus important que pour moi, un adulte qui est autonome, donc qui est matériellement, financièrement et souverain, qui est capable de s'entourer, va rarement avoir besoin de soutien affectif, va pas avoir besoin de soutien financier, va parfois avoir besoin de soutien matériel. S'il est vraiment investi dans des projets, dans des choses communautaires, il va y avoir un besoin matériel quotidien qui est une forme de solidarité organisée. Et dans tous les cas, il va toujours avoir besoin de soutien psychologique. Voilà comment je peux situer ma vision d'un adulte par rapport à ses soutiens et ses besoins qui donc sont en fait des aspirations au sens où je le décrivais dans l'autre vidéo. J'espère que j'ai réussi à être clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions, nuancer, critiquer. Tant qu'on est dans de la dialectique et pas dans la rhétorique, moi je reçois très volontiers.
la rhétorique, ça me dérange pas, mais j'y réponds très fermement en général, donc ça peut ne pas vous plaire si vous entrez en rhétorique avec moi que mes réponses. Mais tout est bienvenu dans tous les cas, je vais savoir répondre dans tous les cas, et à bientôt pour d'autres vidéos.